Bonjour et bienvenue sur LPN, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo on va parler de iMarketing, sont-ils de retour ou non. Tu auras toutes les dernières infos, les dernières news, les dates ainsi que le plan d'action de iMarketing et son évolution. Donc reste bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les infos sans oublier la citation, c'est parti. Et la grosse nouvelle, la meilleure nouvelle, iMarketing est officiellement de retour. iMarketing remarche, refonctionne enfin. Tout n'est pas encore réparé, je vais nuancer, mais le plus gros est là. Qu'est-ce que j'entends par iMarketing est de retour? Tu peux, je peux, nous pouvons tous de nouveau gagner de l'argent avec iMarketing. Les campagnes publicitaires refonctionnent, donc nous pouvons à nouveau encaisser tous les jours grâce à iMarketing. Que tu sois déjà sur iMarketing depuis longtemps, que tu sois nouveau ou alors que tu ne sois pas encore inscrit, tu peux investir sur iMarketing comme avant et ton robot se remettra à fonctionner, à dépenser ton budget pub et à te rapporter du cashback quotidiennement, et ce cashback une fois validé est retirable. Si tu souhaites encore t'inscrire sur iMarketing, investir et gagner de l'argent, c'est de nouveau opérationnel, ça refonctionne. Regarde ma vidéo en première ligne de description, ça t'explique étape par étape très simplement et tu profiteras des 50$ offerts. Donc ne perds pas plus de temps et gagne de l'argent. Je réinvestis avec toi maintenant en direct 500$ net car j'ai confiance en iMarketing et en son futur et que je ne veux pas attendre pour regagner de l'argent. Donc pour résumer, on peut de nouveau investir, s'inscrire, profiter des 50$, gagner du cashback, gagner de l'argent et retirer l'argent gagné sur l'affiliation iMarketing et INB depuis le retour et sur les nouveaux investissements. Donc iMarketing est de retour et est 100% opérationnel si tu veux gagner de l'argent. Premier lien en description si tu veux te lancer. Maintenant, on va parler de l'argent qui est bloqué, l'argent d'avant crise, car ça avance aussi, mais résumons la situation, iMarketing remarche. Mais pour l'argent d'avant crise, que ce soit le cashback qui était dispo en attente ou le budget pub, il est bloqué. Pourquoi? Très simple, beaucoup d'argent transité par les banques russes, donc effet sur liste noire, les comptes sont bloqués. Donc la majorité de l'argent est bloqué. Et comme leur seul moyen de le récupérer c'est avec la justice, mais que quand tu te bats contre celui qui écrit la loi et en même temps celui qui l'a fait appliquer, encore plus dans un pays en dictature, soit la Russie, l'État russe, car appelons un chat, malgré le nom de république, la Russie et Vladimir Poutine font ce qu'ils veulent, encore plus chez eux, donc quand tu dois les affronter pour récupérer l'argent, ça prend du temps. Donc l'argent est bloqué, mais pas de panique. Si ça met énormément de temps ou si c'est impossible, iMarketing utiliseront leur fonds de protection pour rembourser, donc pas de panique, l'argent n'est pas perdu, patientons. En cas de dernier recours, il y a un fonds de protection. Maintenant il faut comprendre que c'est logique que ce soit le dernier recours car c'est une trésorerie et la trésorerie, sans mauvais jeu de mots, c'est un trésor pour l'entreprise. Si on connaît un peu la gestion d'entreprise, ou on a juste à voir l'exemple du Covid, les entreprises sans trésorerie ont coulé alors qu'elles faisaient peut-être plus de bénéfices que d'autres qui avaient de la trésorerie et qui sont encore là. Donc sortir de la trésorerie comme ça, surtout autant, ce n'est plus en avoir par la suite et se mettre en danger l'entreprise. Et si par malheur il y a encore besoin par la suite dans un avenir proche de trésorerie, l'entreprise peut s'écrouler et faire faillite et on sera tous tristes. Donc protéger la trésorerie et l'utiliser qu'en dernier recours et surtout le dire est une preuve d'honnêteté qu'ils nous considèrent aussi car notre argent n'est pas perdu. Au pire ils se sacrifieront et prendront sur eux alors que le problème en soi ils n'y peuvent rien du tout, et enfin ça démontre qu'ils savent gérer une entreprise. Maintenant je vais te dire le plan d'action complet de iMarketing puis te dire où on en est, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ainsi que ce qui va arriver prochainement. La première étape de iMarketing dans leur plan était de lancer une nouvelle plateforme de cashback. Ils l'ont fait, mais à quoi elle sert concrètement? Pour nous ça change rien, tout se passe sur i.marketing. C'est un détail technique pour relancer les campagnes publicitaires et recréer des liens sans être bloqué en passant par ce nouveau site. Mais pour nous, je le répète, rien ne change, on gagne de l'argent sur iMarketing. Donc la première étape c'est fait. La deuxième, lancement des campagnes publicitaires pour ceux achetés après le 12 juillet. Donc le fonctionnement normal de iMarketing pour que nous puissions de nouveau gagner de l'argent. Et ça, comme on l'a vu au début, c'est fait aussi. Ensuite, la mise à jour du tableau de bord, l'apparition des quelques lignes en dessous de la carte, 3 lignes, pour savoir ce que iMarketing nous doit. C'est arrivé déjà depuis une semaine chez certains et pour d'autres c'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais normalement à l'heure où je sors cette vidéo, donc mercredi, tout le monde a été mis à jour. Ensuite il y a le lancement des campagnes publicitaires avec le budget non dépensé, la première ligne sous la carte suite à la mise à jour, et ça commence à partir d'aujourd'hui. Normalement c'est ce qu'ils avaient annoncé. À voir, je pense que ça viendra compte par compte comme la mise à jour du tableau de bord, donc soyons patients. Puis les paiements par carte devraient réarriver et ça beaucoup l'attendaient et c'est une très bonne nouvelle. Fin de semaine ou début de semaine prochaine, nous pourrons investir ou réinvestir en carte bancaire, Visa, Mastercard, et ça fait plaisir. En parallèle de tout ça, ils travaillent sur la décision de l'État russe pour le placement sur liste noire pour tenter d'en sortir, et une fois le problème résolu, ils débloqueront les anciens soldes d'avant crise et nous pourrons retirer ou réinvestir notre argent d'avant crise. Et si la Russie décide de garder l'argent car nous sommes face à une dictature, elle fait ce qu'elle veut, donc c'est possible malgré que iMarketing n'incite en aucunement à la violence ou aux émeutes comme il est écrit sur
sur liste noire dans la raison du blocage. Il est possible que la Russie garde quand même l'argent car tu ne peux rien dire, rien faire. Ou alors, si ça met vraiment trop longtemps, ils utiliseront le fonds de protection à leur disposition si vraiment c'est nécessaire, comme ils l'ont déjà fait l'année dernière. Pour les 2 lignes en plus, les 2 lignes de protection en cours est disponible. C'est seulement pour ceux qui ont relancé des campagnes, qui ont réinvesti après la crise. Et c'est au cas où ils utilisent le fonds de protection, il y a une trace de ce qu'on a déjà remis et déjà regagné s'ils nous redonnent 22% au lieu de 45-55. Donc si tu n'as pas réinvesti après la crise, c'est normal que tu n'aies pas ça. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien, il ne faut pas en tenir compte. Tu sais tout maintenant, fais ton choix, réinvestis si tu le veux et que tu le peux, ou attends que l'argent se débloque, ça va revenir, ne t'inquiète pas. Ton choix t'appartient. Si tu veux te lancer, le premier lien est en description qui t'expliquera comment t'inscrire, profiter des 50$ offerts et investir. Comme vous l'avez vu, j'ai réinvesti 500$ car j'ai confiance en l'avenir, mais ton choix t'appartient, je le répète. Like la vidéo si elle t'a servi, abonne-toi pour développer ton portefeuille, ton mindset et tes business. Rejoins la communauté de Vaillant sur Telegram, le dernier lien en description. Et on termine par la citation de la vidéo de Brian Tracy. Si vous attendez pour agir, tout ce que vous gagnerez avec le temps, c'est de l'âge. Tu étais sur Helpeness et c'est Thomas, à la prochaine, ciao.